Euh, Alors, Bonjour Aïcha. qu'est-ce qui fait un peu l'actualité politique et économique de ce matin? Au démarrage Aïcha, avec une nouveauté dans la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye, le bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes est maintenant rattaché à la primature, qui est placé sous la responsabilité directe maintenant du Premier ministre Ousmane Sonko, dans un décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et de programmes. Tous les programmes de l'État, il est noté que la décision de situer au sein de la primature en bureau opérationnel de suivi des projets entre dans le cadre de la matérialisation de la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère à travers le référentiel de politique publique qui exige la mise en place d'un dispositif efficace de coordination et de suivi de projets dans le cadre du mécanisme global de pilotage de l'agenda Sénégal 2025. Il est composé de 5 chapitres. Le bureau avec le fonctionnement, la comptabilité, les dispositions finales et générales concernant l'organisation du bureau. Le bureau est une structure stratégique qui a pour mission d'assurer la mise en place des moyens et outils appropriés à la coordination, au suivi et à l'évaluation des projets de programmes prioritaires du Sénégal, offrant un appui à la fois technique et matériel à l'écosystème de mise en œuvre et favorise la collaboration entre les ministères, les agences et partenaires en garantissant la transparence et efficacité dans l'exécution des initiales stratégiques structurées en pôle spécialisé. Le bureau se positionne comme un catalyseur de performance convertissant les ambitions nationales. Passe à une autre actualité concernant le Zahra Iyane qui défend Amadou Ba. Les absences répétées d'Amadou Ba, réputé candidat déchu à la présidentielle de mars 2024 à l'Assemblée nationale, suscite une vive polémique. Ce débat a été relancé par son homonyme Amadou Ba numéro 2, membre du PASTEF, qui a soulevé la question de l'absentéisme au sein de l'hémicycle. Selon le député du PASTEF, certains anciens dignitaires du régime précédent auraient cherché à se faire élire afin de bénéficier d'une immunité parlementaire, évitant ici toute poursuite judiciaire. Zahra Iyane, proche du leader de la nouvelle responsabilité, après la parole, a expliqué que son absence était due à des raisons personnelles, précisant que ce dernier n'était pas sur le territoire national au moment de la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko, ainsi exprimé son désaccord avec les critiques lancées par son homologue du PASTEF. Je tiens à rappeler que nous ne pouvons pas parler d'absentéisme dans le cas de la DPG puisque cette déclaration était attendue depuis longtemps. Le débat était programmé bien avant et ne faisait pas partie des éléments imprévus, ce qu'il faut saluer. Ce que l'ancien Premier ministre Amadou Ba, malgré sa défaite à la présidentielle, a choisi de conduire une liste et de siéger à l'Assemblée nationale. L'argument principal de Zahra Iyane se porte sur l'insinuation du député du PASTEF qui suggérait que certains députés, notamment ceux de l'ancien régime, seraient à l'Assemblée pour échapper à des poursuites judiciaires. Yorodia interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko sur les états de l'AES. L'ancien ministre sous Macky Sall est d'avis que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, utilise un vernis idéologique en se réclamant de panafricanisme pour cacher des actions qui jugent contraires à la démocratie et à l'ordre républicain. Yorodia poursuit sur Ousmane Sonko et sur le président Diomaye Faye le reproche de nourrir un complexe par rapport aux militaires qui ont renversé les gouvernements démocratiques élus dans la région et de vouloir rabaisser le Sénégal au niveau de ces régimes instables. Il a également souligné que le rôle du président Bassirou Diomaye Faye dans ce contexte devrait être lutter contre l'influence de ces régimes militaires et de retirer le virus du coup d'État. Cette position témoigne de la volonté de protéger les acquis démocratiques du Sénégal, mais aussi de critiquer fermement ceux qui, selon le ministre, risquent de compromettre cette stabilité en s'alliant ou en minimisant la gravité des coups d'État militaires dans la région. On termine avec la politique internationale avec une triste nouvelle. L'ancien président Jimmy Carter est décédé. Jimmy Carter décédé hier soir. Il avait occupé
la Maison Blanche de 77 à 80, il a reçu le prix Nobel de la paix en 2002, il avait 100 ans. Aïcha, c'était tout pour cette actualité politique et économique de ce jour. Merci beaucoup, Pamalik. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pamalik Jam, merci à Kadior ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Amis téléspectateurs, ainsi prend fin cette première partie. Restez bien avec nous à 8h. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.